Ruée, bousculade et déception. Nous voici devant un des 29 centres de vaccination contre le Covid-19, ouverts exceptionnellement à l'occasion de l'Aïd. C'est le cadeau du gouvernement, des doses pour tous les adultes à l'occasion des 2 jours fériés. Jusqu'à présent, seuls les plus de 50 ans et les personnes occupant certaines professions prioritaires y avaient droit. La situation est trop grave. Vraiment, ça me fait peur personnellement. J'ai beaucoup de gens que je connais, ils sont morts. Il y a des cas aussi avec moi, des patients qui font du dialyse en état très faible. Ici, on administre des doses de Sinopharm et d'AstraZeneca, pourtant largement décriées initialement. Peu n'importe le nom du vaccin. Si vous vous vaccinez et moi je me vaccine et les autres se vaccinent, donc la contamination se réduit. Ça sera comme un simple grippe. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas des gens qui ont besoin de l'oxygène. On ne peut pas voir les gens qui souffrent sans rien faire. Environ 8% de la population tunisienne est vaccinée, un taux parmi les plus élevés d'Afrique, mais toujours trop bas pour freiner la contagion. En Tunisie, nous faisons jusqu'à présent à peu près 42 000 vaccinations par jour. Mais si nous voulons vraiment protéger au cours de ce mois-ci, il faut multiplier, il faut aller à 100 000 vaccinations par jour. Le pays connaît depuis quelques semaines une hausse des cas inédite avec des records autour de 200 nouveaux décès quotidiens et des hôpitaux saturés. Depuis un mois environ, on travaille à pleine capacité, aussi bien au niveau des lits oxygène que des lits de réanimation. Bien entendu, cela suppose des ajustements au niveau de l'organisation, au niveau du renfort du personnel, au niveau de l'organisation du travail. Réellement, actuellement, on est en situation de stress absolu. Un manque de personnel, de lits de réanimation, mais aussi d'oxygène, que le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi, a démenti avant d'être limogé le 20 juillet, sans explication. Un nouveau coup dur pour le gouvernement déjà affaibli depuis janvier, après un remaniement inabouti. Le président, Kais Saied, qui jouit d'une bonne popularité, a invité les Tunisiens à se faire vacciner. Depuis le début de la pandémie, la Tunisie a enregistré près de 550 000 cas de coronavirus, dont 17 644 décès. De nombreux pays ont envoyé de l'aide médicale ces derniers jours. Pour désengorger les hôpitaux, un service de suivi de Covid à domicile a été mis en place. Kodar, dar pour maison en arabe. صحيح أنا فرحت برشا اللي هو كونه راجلي في الدار وأنا نجمت نتلهي بيه وكان كل شيء على عيني وصحته ماشية وتتحسن قدام عيني ولاباس وتلهيت بيه كما أنا نجم نتلهي بيه ونتبع صحته بشوية بشوية وفرحت برشا اللي هو رجع لاباس. Depuis le début, on a traité 2100 patients, donc 98% sont totalement rétablis et pour lesquels il n'y a pas eu d'hospitalisation. Nous avons une mortalité inférieure à 1%. Sur le plan économique, c'est l'inquiétude. Plusieurs régions sont encore confinées partiellement. De mémoire de Tunisiens, on n'avait jamais vu le quartier Sidi Bou Saïd aussi désert en plein été. ديجا 10 جويلية والقهوة زيرو كليون معناها شيء أول مرة يصير في الدنيا هذه فهمت ديجا أنت من اللي تشوف سيدي بوسعيد من اللي تطلع فهمت وتشوف سيدي بوسعيد مخك يقف ما فما حد يدور بار 3 من الناس يحوسوا لهنا. Objectif donc vacciné. Le pays de 12 millions d'habitants dispose désormais d'environ 3,2 millions de doses et devrait dépasser les 5 millions de vaccins disponibles à la mi-août. Un vaccin qui sera également administré en pharmacie à partir de la semaine prochaine pour les plus de 40 ans.